On savait les responsables et les ingénieurs d'Abarth un peu fous. Avec la 695 Biposto, ils confirment ce constat en livrant une auto déraisonnable sur presque tous les points. Pourtant, vue de l'extérieur, cette nouvelle série spéciale ne se montre pas beaucoup plus extravagante qu'une Abarth 500 traditionnelle. En effet, le kit carrosserie spécifique signé Zender virilise le pot de yaourt sans trop en faire, tandis que les jantes Ose de 18 pouces s'accordent parfaitement avec son petit gabarit. Mais quelques détails laissent entrevoir que tout ne tourne pas rond avec cette 695 Biposto. À commencer par les vitres en polycarbonate, proposées en option. Fixe, elles disposent chacune d'une trappe coulissante façon voiture de course. Et ce n'est pas que le premier des nombreux clins d'œil à la compétition que renferme cette Abarth 695 Biposto. L'intérieur est en effet digne de celui d'une pure pistarde. Sans surprise, la Biposto tire ainsi une croix sur la climatisation et l'autoradio, mais malgré tous ses efforts, elle se déleste de seulement 38 kg par rapport à une 595 compétitionne, pour arriver à 997 kg à vide. Sous le capot, on retrouve le moteur 1,4 litre T-Jet dans une version revendiquant 190 chevaux et 250 Nm à 3000 tours minute. À l'usage, le 1,4 litre T-Jet se montre très bestial à haut régime, mais un peu creux jusqu'à 2500 tours minute. Sur le plan sonore, la différence avec le reste des modèles de la gamme est étonnamment très ténue, malgré les modifications effectuées sur la Biposto et la ligne d'échappement Akrapovic proposée de série. Toujours est-il que le timbre rauque du 1,4 litre Abarth demeure l'un des plus flatteurs chez les 4 cylindres. La particularité de la Biposto est de proposer en option une boîte à crabot, une première pour une voiture homologuée pour la route. Le principal avantage de ce type de boîte est de pouvoir enclencher le rapport supérieur sans débrayer grâce à un mouvement sec du levier. Une technique particulièrement difficile à maîtriser pour les néophytes, d'autant que le levier se révèle très ferme et son guidage un peu flou. Comme la boîte à crabot, la direction de la Biposto se révèle très exigeante à cause de l'extrême fermeté de ses suspensions. Lorsque l'on adopte un rythme soutenu, les vibrations dans le volant deviennent omniprésentes et l'on en viendrait presque à redouter de monter ou descendre un rapport de peur de devoir lâcher la jante de la main droite. En plus d'être très peu polyvalente, la Biposto se révèle donc intimidante et élitiste. D'élitisme, il est aussi question lorsque l'on jette un œil aux tarifs, débutant à partir de 40 500 €, et le catalogue d'options se montre encore plus indécent. Comptez ainsi 4 000 € pour le kit 124 spécial qui comporte le capot à double bossage et des détails à la finition titane tels que les moyeux de roue. Ou encore 2 500 € pour les vitres en polycarbonate, 5 000 € pour le pack carbone et 5 000 € aussi pour le pack course qui permet de recevoir les harnais 4 points. Et oui, Abarth n'y est pas allé avec le dos de la cuillère.